Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à ma collection sur Sylvester Stallone. Donc on a regroupé, on va faire un parallèle, tout ce qui est film, donc en format DVD, Blu-ray, 4K, même un peu de VHS. Donc parallèle avec les bouquins qui vont avec et les BO. Donc voilà, pas mal de petites babioles à vous montrer. Et on va pas perdre de temps parce que je sens que ça va être très long. Donc, on commence avec, en 1970, le non moins célèbre, Italian Stallion, donc film érotique de Morton Lewis, donc qui a voulu surfer sur la vague justement de Rocky en sortant ce film sous ce nom-là, pardon. Donc normalement c'est Party with Kitty and Stud, je crois, un truc comme ça. Donc bon, rien à voir avec l'Atalon italien de Rocky. Mais bon, c'est très nul, hein. C'est évidemment très nul. Mais tu te dois de l'avoir, évidemment. Nous, on est complétistes, on va jusqu'au bout des choses. C'est pour ça qu'on a pas mal de merde, mais on l'assume. Notamment celui-ci, un pauvre DVD Prism. Donc Rebelle, je crois qu'en VO c'est No Place to Hide, un truc comme ça. Donc les éditions au rabais comme ça. Qualité pire que VHS avec des montages photos, enfin pour la jaquette du moins. Il y a de tout, hein. Il y a du Rocky 3, il y a du Rambo, il y a quelques photos du film évidemment, et ça c'est de haute sécurité. Donc évidemment il faut te faire une petite jaquette vendeuse ou pas. En tout cas bon, ça vaut rien, zéro, que ça soit au niveau de l'édition ou du film en lui-même. En 71, Bananas de... je sais plus si c'est 2, mais en tout cas c'est avec Woody Allen. Ouais, il fait une petite apparition dedans. Pas très intéressant. En 1974, The Lords of Flatbush, Les mains dans les poches. Donc ça, c'est jamais sorti en Blu-ray chez nous. Il y a un Blu-ray import. Peut-être qu'un jour je le prendrai. Enfin bon. Mais en tout cas, il n'y a pas de VF, pas de sous-titres VF. Donc, petit film sympa, avec des loupards, avec ces bons vieux Perry King et Henry Winkler. Donc ouais, franchement c'est sympa, ça se regarde, c'est à voir au moins une fois. En 1975, Capone, donc avec Ben Gazzara et Harry Guardino. Ce DVD, je me rappelle que je l'avais payé une fortune à la Fnac des Champs-Élysées à l'époque. C'est pareil, c'est pas un mauvais film. Après, Stallone dedans n'a qu'un second rôle, pas mauvais, mais second rôle quand même. Après évidemment, ils l'ont ressorti et vendu sous son nom, ou presque, mais en tout cas, voilà. Capone. 1975, Death Race 2000, la course à la mort de l'an 2000, sorti chez Carlotta il y a très peu de temps en Blu-ray. C'est du bis, voire du Z, hein. C'est plutôt mauvais, mais je sais pas, j'ai un certain affect pour ce petit film. David Carradine dedans est nul à chier, on va pas se mentir. Et Stallone en roue libre total. Donc pseudo-film post-apo, parce que je dis bien pseudo, parce que quand tu vois le budget, c'est assez ridicule. Il y a une BO qui est sortie là-dessus, je crois qu'elle est couplée avec autre chose, mais bon, de là à l'acheter, c'est quand même... Je suis complétiste, mais c'est quand même mauvais. 1976, la consécration. Donc j'ai pas pris les 4K en tout cas, pas du premier, pas des 3 premiers. Donc bon, j'ai toujours cet horrible coffret Blu-ray qui contient les 6. Donc je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais bon, vous saurez qu'ils sont là. Bah, que dire sur Rocky, premier du nom. Bon, c'est excellent, très bonne saga dans son ensemble, avec des hauts et des bas évidemment. Nous avons la petite BO de Bill Conti qui va avec, édition 30e anniversaire, j'avais même pas vu, je viens juste de faire gaffe que c'est une édition 30e anniversaire. Ah bon. C'est de la petite compo, hein. De toute façon je vais pas... Tout le monde connaît, c'est culte. Voilà. Sur Rocky, j'ai aussi ce bouquin, Le Dernier Rang, l'héritage de Rocky. Bon, pourquoi pas. Je ne l'ai pas lu. Vous voyez, il est mint le bordel.
Nous avons ce bouquin, donc Rocky Anthologie édition Prestige, avec une préface de Stallone. Bon, vraiment, j'étais content hein, de l'avoir à l'époque, mais il est tellement rempli d'erreurs. C'est du travail de Sagon. C'est un livre sympa, hein, mais tellement fait avec le cul. Sur Rocky, j'ai toujours cette intégrale en DVD. Donc, édition 25e anniversaire. Je pense que tout le monde l'avait pris, ça, à l'époque. Ça coûtait quand même cher. Je crois que c'était 500 francs à l'époque, quand même. Je crois que c'était 500 francs. Et juste avant, moi, j'avais eu celui-ci en VHS. Donc, je l'ai toujours. Il a un petit côté... comment dire, pas nostalgique, mais... voilà, je l'avais eu à mon anniversaire, je crois. Donc le premier sur une VHS et sur les autres VHS, vous avez 2 films. 2 films par VHS. Ah bon. Il a vécu celui-ci. 1978, Fist. Donc j'aimais bien à une époque. J'aimais bien, mais faut avouer que je sais pas, ça, la dernière fois que je l'ai vu, ça passe plus du tout. Donc c'est sur le syndicaliste Johnny Kovac, sorti chez BQHL. Bon. Petit film, ouais, un peu chiant quand même. On a la BO qui va bien, de Bill Conti, le même que Rocky, vous l'aurez compris. Ça fait beaucoup de i. Voilà, il y a une autre BO avec Slow Dancing in the Big City. Parce que c'est quand même très court. Voilà, un BO de Fist. 1978, La Taverne de l'Enfer, Paradise Alley, première réalisation de Stallone. Et c'est plutôt sympa. Après, c'est pas une folie, mais bon. Il y a un joli casting dedans. Il y a quand même Armand Assante qui joue son plus grand frère. Il y a ce bon vieux Joe Spinell. Et quelques autres gueules bien connues, qu'on a pu voir aussi dans Fist notamment. Donc tu sens qu'à l'époque, ils s'entouraient quand même des mêmes personnes. 1979, Rocky 2. La petite BO qui va avec, toujours de Bill Conti, de toute façon jusqu'au 3. Donc dedans, il y a pas mal de titres sympas. Mais il me semble qu'il en manque un. Il me semble qu'il en manque un qu'on retrouvera dans la compile du Rocky Balboa, justement. Mais quand même sympa. Au moment de Rocky 2, il avait tourné un épisode des Muppet Show. Donc épisode qu'on peut voir, on peut voir un petit extrait lors de Rocky 3. Bon, j'avais pris ça, je sais plus pourquoi, mais bon. Et je le garde juste pour le délire, quoi. 1981, Les Faucons de la Nuit, Nighthawks. Thriller, ouais, je sais pas si on peut dire thriller, mais bon. Avec Billy Dee Williams et Rutger Hauer dans le rôle du méchant qui commet des attentats. Disons, ouais, c'est plus un polar urbain, plutôt bien fichu, ça passe bien. Donc je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. 1981, À nous la victoire. Donc là, il s'agit du Blu-ray italien Fuga per la Vittoria. C'est un bon petit film d'évasion. Donc lors d'un match, je sais plus c'est quoi, les Ricains contre les nazis possiblement. Donc avec un beau casting, donc évidemment Stallone, il y a Michael Caine, il y a Pelé qui joue un petit rôle, il y a Carole Laure qui fait le rôle féminin, je sais plus il y a qui d'autre dedans, je crois qu'il y a Max von Sydow. En tout cas bon, il y a du beau monde. Et nous avons évidemment la BO Escape to Victory de Bill Conti, toujours. 1982, Rocky 3. Donc moi j'ai cette édition qui est ignoble. Vraiment. Ouais, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Heureusement que le CD est en parfait état, mais bon. Puis j'ai clairement pas envie de repasser à la caisse pour ça.
Faudrait qu'ils nous sortent une belle box avec toutes les BO ou vraiment un truc propre, quoi. Parce qu'il y en a marre de ces bandes originales que tu trouves à Cash Converters pour rien du tout, qui sont pas très belles. L'œil du tigre, l'histoire complète de Rocky. Voilà. Ça, je crois que j'ai trouvé ça dans un cache. Bon. Toujours en 82, un deuxième personnage fait son entrée. Le très célèbre John Rambo. Donc First Blood. Donc je vous montre mon gros bazar. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain de classique, vraiment. C'est compliqué parce que j'adore le 4, mais sans mentir, le premier est quand même le meilleur de cette saga. Après ça part un peu en sucette, mais quand même, voilà. Il aura au moins le mérite d'avoir joué ces deux personnages iconiques. Donc voilà. Rambo dans une très grosse édition. Le livre sur lequel est basé le film, donc Rambo First Blood, écrit par David Morrell, qui est quand même très différent du film. Donc je vous invite à lire, vraiment. Vraiment, c'est une curiosité. Ça se lit rapidement, mais c'est très différent et c'est plutôt bon. Plus abordable et plus passe-partout, il y a ce steelbook qui renferme la trilogie en 4K. Sur Rambo est sorti ce Mad Movies classique, donc du premier au dernier sang, du 1 au 5. J'avais commencé à le lire. C'est du Mad, hein. C'est plutôt bien fichu. Oui, il y a un poster qui se fait la malle, mais bon. C'est sympa, comme il n'y a pas de véritable ouvrage sur le sujet. Voilà. Je crois que ça peut encore se trouver peut-être sur le site de Mad. En tout cas, c'est plutôt cool. J'ai toujours ce fameux coffret complètement oxydé. Complètement pérave. Donc je l'avais trouvé sur une broc en meilleur état, mais il me manquait la médaille. Et juste pour ça, ça m'a saoulé de pas le prendre. J'aurais pu le prendre juste pour la boîte, hein, mais bon. Comme vous pouvez le voir, ça vieillit très mal. Il y en a certains, ils n'ont pas ce problème. Bah moi si. Voilà, donc ça c'est pareil. Je le garde parce que c'est un cadeau que j'avais eu encore une fois lors d'un Noël. Et évidemment, le magnifique score de Jerry Goldsmith. Donc vraiment, pareil, la BO, un chef-d'œuvre. Sorti chez Intrada. Très bon score. En 1983, réalisation de Staying Alive, où il fait seulement une petite apparition dans la rue. Pas très intéressant. 84, nous avons Rhinestone, ou en français New York Cowboy, mais aussi sorti sous le nom de Le Vainqueur. Et croyez-le ou non, dedans il a une bonne tête de vainqueur. Celui-ci je l'ai pas parce que bon, c'est pas que je veux pas l'avoir, mais acheter un DVD zone 1 ça me saoule en fait. En 1985, Rambo 2, La Mission. Voilà, donc ici on dépasse tout. On dépasse le premier en termes d'action, pas en termes de qualité mais en termes d'action. Par contre au niveau de la BO, là, ça envoie du très lourd. C'est peut-être l'un des meilleurs scores d'action, l'un des meilleurs scores Rambo, et l'un des meilleurs scores de Stallone tout court. Donc voilà, encore une BO bien complète. 1985, donc grosse année évidemment, avec Rocky 4. Donc là clairement le mec ne touche plus terre, et on le verra encore une fois avec son film suivant. Donc Rocky 4 là dans sa version cinéma et aussi Director's Cut, donc Director's Cut qui pour moi est aujourd'hui la version définitive de ce film. Je pense pas que je reviendrai sur le montage cinéma. J'ai vraiment adoré ce Director's Cut, donc adieu l'autre. Et dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, si vous préférez le montage cinéma ou le cut. En tout cas, pour beaucoup ça reste leur préféré.
Moi non, ça restera à tout jamais le premier et le 6e, même si il y a quelques petits trucs qui vont pas, mais bon. En CD, nous avons Rocky 4, donc ça c'est Lavarius, avec les titres de Survivor, le titre de John Cafferty, donc Hearts on Fire, les quelques titres de Vince DiCola, mais pas la version film, évidemment Living in America de James Brown, et No Easy Way Out de Robert Tepper, avec quelques pistes justement qu'on n'entend pas dans ce film, enfin dans le montage cinéma, pardon, ce qui était très bizarre. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi en fait il y a ça dans le CD, sachant que tu les entends pas dans le film? Peut-être à l'époque rejeté, mais en tout cas, on peut entendre ça dans le montage Director's Cut. Et il aura fallu attendre, je crois que c'est une sortie de 2011, ça. Donc, le score de Vince DiCola, version film. Score qui dure pas très longtemps, mais c'est vraiment ce qu'on entend dans le film, c'est pas les reprises qu'il y avait eu dans genre le CD Rocky Story, je crois, un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment une version film. Et même si c'est sorti en 2011, j'ai mis encore bien 10 ans avant de le trouver, celui-ci. N'importe quoi. Et j'ai aussi cette daube, Rocky 4, The Symphonic Rock Suite. Donc version live, version nul à chier, version tout ce que vous voulez. Dedans, t'as que 3 pistes. T'as que 3 pistes, et en plus, le Hearts on Fire, c'est chanté par un mec éclaté au sol. Dégueulasse, version dégueulasse. Rocky 4, inédit. Je sais pas si c'est inédit, mais en tout cas, bon. Novélisation. J'ai pas lu ça, clairement. Ça m'intéresse pas de le lire, ça. 1986, Cobra. Donc Marion Cobretti, dans un steelbook très discutable. Donc zoomé comme ça, tellement zoomé que ça en devient flou. Dégueulasse. Vraiment très mauvaise idée, j'ai pas compris le délire, mais bon. Donc voilà, là c'est les années Stallone à son paroxysme. J'aime bien Cobra, j'aime bien, il y a un petit côté nanar, mais franchement, moi, je le défendrai à tout jamais, ce film. Parce que, encore une fois, il incarne un personnage qui a quand même pas mal de classe. Je vais pas revenir sur les anecdotes sur ce film-là, de... Oui, c'est ce qu'aurait dû être le flic de Beverly Hills, etc., si ça avait été Stallone, nanana. Bref, tout le monde connaît, si vous connaissez pas, bah, vous avez Internet. Mais bon, pour moi, c'est un bon divertissement. Il y a cette fantastique BO, donc de Cobra, qui est vraiment plus de Lavarius. En termes de score, de Sylvester Levy ou Levi, je pense que ça se dit Levi. C'est lui qui a composé le peu de score qu'on entend dedans, mais voilà. Est-ce que ça sortira un jour? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en attendant, il n'y a que de Lavarius, qui est plutôt bonne pour le coup. En 1987, nous avons Over the Top, réalisé pour la Canon, donc avec justement, enfin à la réalisation Menahem Golan. Donc ouais, Over the Top. Ouais, je sais pas, je l'ai beaucoup vu quand j'étais gosse. Mais lui là, putain. Avouez qu'on a tous envie de le buter, ce gamin. Donc bon, la petite VHS box avec Blu-ray et DVD, qui a de la gueule, mine de rien, quand même. Ici, une BO aussi, encore une fois, mais de Lavarius. Donc, avec des titres très sympas. Mais on va pas revenir là-dessus, tout le monde connaît, je pense. 1988, Rambo 3. Donc là, avec le score de Jerry Goldsmith. BO que j'aime beaucoup aussi. Vraiment, il y a des pistes vraiment très sympas. Notamment celle du début de film, où c'est des compos beaucoup plus intimistes, qui vont pas tout de suite dans le boom boom, on va dire. Voilà. La novélisation. Donc voilà quoi. Celui-là c'est pareil, je l'ai pas lu. Hein. Il est vieux ce truc. 1989.
Donc Stallone CC au film carcéral, et c'est plutôt pas mal. Donc Lock Up dans sa version 4K. Là j'ai pris l'import parce que le steelbook français je le trouvais dégueulasse. Après les goûts et les couleurs, hein. Mais bon. Bah ouais, très sympa, très sympa. Avec le score de Bill Conti, toujours. Donc ça, il en existe différentes versions. Ceux qui aiment vraiment, c'est encore trouvable. À un prix assez raisonnable, je crois. 1989, toujours. Et j'avais pas fait le rapprochement, mais 2 films à la suite où ça se passe dans l'univers carcéral. En tout cas, en partie pour Tango et Cash. Donc, très très bon film pour moi. Un très bon buddy movie qui fonctionne à la perfection. Je trouve même que Kurt Russell prend vraiment le dessus par rapport à Stallone dans ce film-là. Très très au-dessus même. Donc c'est un film de mon enfance, je l'ai poncé, reponcé et tout ce que tu veux. Vraiment, ça je l'adore ce film. Et que serait ce film sans cette magnifique BO d'Harold Faltermeyer? Vraiment, putain de bon score. J'étais tellement content quand je l'avais chopé celui-là. Donc excellent. 1990, Rocky V. Bon, le plus mauvais de tous. Et la BO, je vous en parle même pas, c'est une horreur. Vraiment une horreur. Avec ok, il y a un peu de score de Conti, mais il y a du rap, début rap années 90, de merde. Dégueulasse. Vraiment, fuyez. 1991, L'embrouillé dans le sac. Donc remake US du film Oscar avec Louis de Funès. Et oui, et oui. Donc dedans il y a qui? Il y a Ornella Muti, il y a Kim Curry dedans aussi. Bon, c'est pas fameux, c'est pas nul, mais c'est pas fameux, c'est surtout pas drôle en fait. Donc bon. La BO justement avec son titre en VO qui reprend le titre en VF. Donc Oscar et non pas L'embrouillé dans le sac. Donc de Elmer Bernstein. Bon, c'est un petit score. Hein. C'est pas excellent, mais il a le mérite d'exister. Premier échec dans la comédie de Stallone, mais forcément il s'arrête pas là, puisqu'en 92 il récidive. Il récidive le con. Avec Arrête ou ma mère va tirer. Donc Stop or my mom will shoot. Bon, celui-là je l'ai beaucoup vu pareil gamin, mais il y a des trucs qui restent et des trucs qui restent moins. Et ça, bah ça reste beaucoup moins quoi. Heureusement, en 1993, il revient. Cliffhanger avec un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus couillu, beaucoup mieux tout court. Donc il y a le steelbook US là qui est sorti, mais il est tellement dégueulasse que j'ai pas voulu le prendre. Je me cantonne à ça, c'est très bien. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, ça se consomme très vite. Donc Cliffhanger, je l'avais, bah, c'est pareil, ça c'est des films que je regardais gamin et c'est toujours aussi bon. La BO de Cliffhanger, donc par Trevor Jones, très bonne BO, même si le thème principal en lui-même me saoule. C'est vraiment pas pour le thème que je l'ai prise. Ça reste du très grand Trevor Jones. Malheureusement, je trouve qu'il a pas été mis assez en valeur ce compo, je trouve. Il a fait de très bonnes choses. Mais bon, pas assez. 93 toujours, Demolition Man. Donc excellent film de SF. Stallone dedans très bon. Snipes excellent, avec une putain de bonne VF. Il me semble que c'est Darbois qui double Stallone dedans. En tout cas, pareil, ça je l'ai vu des dizaines de fois. Avec la délicieuse Sandra Bullock dedans. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? C'est excellent. Le petit score de Elliot Goldenthal. Je sais pas si un jour il y aura mieux, mais bon. Ça reste assez particulier, musicalement parlant. Mais tu te dois de l'avoir. 1994, l'expert, The Specialist.
Donc thriller, actionneur, érotique, donc vraiment, vraiment dans le délire de l'époque. En plus on te rajoute Sharon Stone, donc évidemment. J'aime beaucoup ce film, avec un James Woods dedans en roue libre, pareil, hein, comme à son habitude, mais très très bon. Avec le score de John Barry, donc qui nous a fait de Bond, hein, encore une fois, c'est très bondien comme musique. Et j'ai toujours gardé cette Various, parce qu'il y a des musiques que j'aime bien, et autant les garder en CD finalement. 1995, bon là j'ai que le DVD parce que le Blu-ray est défectueux, je sais qu'il en existe en import, je sais plus trop. J'ai tellement de l'amour pour ce film que voilà. Même en DVD de toute façon je le regarde pas. C'est pas parce que même tu me le sors en 4K que je vais le regarder pour autant. Voilà quoi, Judge Dredd 95. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, hein? Avec l'autre abruti là. Comment il s'appelle, je sais même plus. Rob Schneider. C'est de la merde. Tu sens le mec blasé. Hein. Hein, vraiment, c'est honteux. Mais dans tout ça, ce qui n'est pas honteux, c'est le score de Alan Silvestri qui est vraiment, vraiment très très bon pour le coup. Très très bon. 1995, Assassin. Ouais, en demi-teinte. J'aime bien. Il y a des très bonnes scènes dedans, mais le final, tu te fais quand même bien chier. Hein. Vraiment beaucoup. Donc bande des races dedans est très bon aussi, la VF est plutôt cool. Julianne Moore fait le taf, même si t'as envie de lui mettre des tartes. Mais bon, ça reste un bon petit film, encore une fois. 1996, Daylight. Bon, film catastrophe, évidemment, hein, fallait en faire un, quoi. Donc là, ça se passe dans un tunnel, explosion, et tout le team. Ouais, ça va. Il y a pire dans le genre, il y a vraiment pire. Parce que je suis vraiment pas fan de ce genre de film, pardon. Je déteste Volcano, le pic de Dante, tout ça, c'est de la merde. 2012, ça me gonfle. Le jour d'après, je m'en tamponne. Il y a Twister que j'ai, pareil, en VHS Box, faudra que je le revoie. Bon. Daylight, ça va. C'est pas parce qu'il y a Stallone, hein, mais ça va. Avec un petit score de Randy Edelman. Pas dégueu, celui-ci, pas dégueu. Copland. Donc, très bon film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est assez unanime là-dessus. Donc, film de James Mangold. Avec un casting 5 étoiles. Je l'ai encore revu il n'y a pas longtemps. Ça passe toujours aussi bien. Le score de Howard Shore, évidemment, aide beaucoup. C'est pas un très très grand score. C'est un score assez minimaliste. Mais ça te met dans l'ambiance du film très clairement. Cette musique est très identifiable. Tu t'écoutes à peine, tu sais d'où ça vient, quoi. Donc après, Howard Shore fait du Howard Shore, hein, il saute au site. Mais c'est une BO sympa, vraiment. Les années 2000 commencent très mal avec ce Get Carter. Donc le remake du film avec Michael Caine. Michael Caine qui fait une apparition dedans, enfin un petit rôle. Ah, clairement, là, ça pue, là. Là, ça commence à sentir. Le score, lui aussi, il sent un peu le... Voilà, Tyler Bates. C'est un compo qui a fait des choses, mais de très mauvaises. Get Carter en est l'un des exemples. Puis cette cover, elle est immonde, vraiment. Driven, ça je sais même pas si c'est sorti en BR chez nous. Mais mon dieu, quelle merde, j'ai même pas envie d'en parler. Allez, on passe, on avance. Detox, thriller, ouais, plutôt sympa. Avec, pareil, un petit casting pas dégueu. Il y a Robert Patrick dedans quand même. Donc Tom Berenger, je sais plus avec qui d'autre encore. Mais après je peux pas trop vous en parler, si tu l'as pas vu, faut pas se spoiler, quoi. Mais ça reste un semi-huis clos. Dans la deuxième partie, c'est huis clos. Enfin la deuxième partie, dans les 2 derniers tiers, c'est un huis clos. Mais c'est à voir, vraiment, ça va. C'est pas son pire dans ces années-là.
2002, Mafia Love. Bon, le dernier rôle d'Anthony Quinn en plus. Je déteste pas ce film. Stallone dedans, je l'aime bien, même si le film est une daube. Après, Madeleine Stowe, je l'aime bien, mais là, elle a commencé à toucher un peu trop à la picouse et au bistouri. Ça commence à se voir, là, clairement. Bon, en 2003, il y a le fameux Taxi, hein, on va pas en parler. 2003, toujours, nous avons Shade, les maîtres du jeu. Donc, à l'époque où le poker était très à la mode, bon, bah, évidemment, voilà, on fait un film qui surfe là-dessus, avec un casting pas dégueu, hein. Donc, je vous laisse lire au-dessus, ça m'évitera de le faire. C'est pas si mauvais. Après, Stallone n'a pas un très grand rôle, mais ça va, ça se tient. Par contre, ça se tient beaucoup moins bien. Le score de Christopher Young, je l'ai même pas ouvert, vous voyez, ça m'intéresse pas. Je l'ai parce que je l'ai trouvé à pas cher. C'était histoire de compléter. Mais clairement, je l'avais écouté avant. Hein, non, j'ai pas envie de le déballer pour ça, quoi. Bon, bah là, voilà, quoi. 2003, Spy Kids 3D. On en parle ou pas? Quelle merde. Honteux, vraiment honteux. Donc après avoir flingué sa carrière une énième fois, nous avons le retour en 2006 de Monsieur Stallone avec Rocky Balboa. Donc bon, cette BO c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un best-of. Ça reprend du Bill Conti qu'on a déjà entendu dans les premiers films. Donc voilà. Après le film, moi je trouve que c'est on est très très proche du chef-d'œuvre. Le problème, c'est l'antagoniste dans le film. Donc, il n'est pas acteur qui veut. Donc, après avoir ressuscité son fameux boxeur, nous avons aussi ressuscité le soldat. Donc, John Rambo, intitulé sobrement en VO Rambo. Parce que chez nous c'est Rambo, mais chez eux c'est First Blood le premier. Donc, c'est là où chez nous ça perturbe un peu. Bon, en tout cas, le John Rambo, voilà, j'ai kiffé, c'est de la barbarie à l'état pur. Le scénario n'est pas ouf, mais est-ce que c'est ce qu'on demande? Non. Donc voilà, John Rambo, c'est très très bien. Après, nous avons ce Director's Cut. J'aime pas hein, le Director's Cut, je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour voilà, le bonus, le making-of qui dure 1h20. Très bon making-of, je vous le conseille. Nous avons le score de Brian Tyler, donc, qui à la fois rend hommage évidemment au score de Jerry Goldsmith, mais réinvente d'autres thèmes, et c'est vraiment excellent. Ce score de John Rambo. 2010, Expendables. Donc voilà, nouvelle saga, nouveau personnage. Bon. C'est clairement, on reste dans le même délire, dans l'exagération de la violence par rapport à John Rambo. Bon. Après, le soi-disant délire de faire revenir des stars de l'actionneur des années 80, ouais, bof. De ce qu'on voit là, il n'y en a pas énormément qui ont cachetonné dans les années 80. Hein. Donc bon, le message, ouais, j'y crois pas trop. Enfin bon, ça reste jouissif. Expendables, le Director's Cut. Le Director's Cut, encore une fois, je m'en tamponne, je le trouve pas bon. Mais il y a Inferno, voilà le making-of, très très bon. Voilà, juste pour ça, ça suffit. Le score ici de Brian Tyler, donc deuxième collaboration après John Rambo. Donc, bonne BO, rien à dire. On enchaîne en 2012 avec Expendables 2. Donc pour moi mon préféré, vraiment mon préféré. Où là pour le coup, c'est plus le délire d'avoir des gueules cassées des années 80, puisque t'as Van Damme, t'as Chuck Norris, t'as Schwarzy et Bruce Willis qui ont un rôle un peu plus conséquent. Donc là, on est plus dans l'hommage à ces stars passées. Donc le score qui va bien avec, c'est pas mon préféré, hein, vraiment, le 2,
Pour moi, pour l'instant, c'est le moins bon. 2012, toujours, nous avons Du plomb dans la tête. Donc, adaptation d'une bande dessinée. Donc, cette bande dessinée, elle est là. La BD qui inspire le film avec Stallone, voilà comment on vend. Donc, dans sa version intégrale. Je sais même plus si je l'ai lu. Ben bon, au moins, ça permet de voir sur quoi est basé le film. 2013, Évasion. Bon, je vous montre la trilogie, hein, comme ça c'est fait, parce que de toute façon, voilà. Je les avais rachetés parce que le premier était défectueux en steelbook. Donc Évasion 1, 2, 3. On reviendra vite fait sur les autres après. Le premier passe. Le 3, ça va. Le 2, par contre, c'est une merde. C'est une merde. C'est une merde. La BO. Donc par Alex FS. Je sais pas comment on dit. On s'en tamponne. C'est pareil, ça c'est pas un chef-d'œuvre. Match retour en 2013, donc très mauvais. Très mauvais. C'est même honteux d'en arriver là. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas rendu compte la première fois, c'est ça qui est fou surtout. Donc bon, on va pas revenir là-dessus, hein. Je sais pas ce qu'il leur a pris aux deux. Donc 2014, bon, là clairement, encore une fois, grosse bourde, grosse erreur, c'est le plus bidon des trois. Non, tu retires le côté gore, tu rajoutes des acteurs que tu connais même pas et sans réel talent, histoire d'injecter du nouveau sang, sauf que en fait ça va dans le sens contraire que ce que ça propose normalement. Expandables, c'est pas ça. On regarde Expandables pour voir des vieilles trognes, et là non, on te sort des acteurs éclatés au sol. Donc voilà, Expandables 3, de la merde. La musique, elle, toujours de Tyler, est plutôt sympa. C'est peut-être... ouais. Je sais plus trop si c'est la meilleure. Entre le 1 et celui-ci. En tout cas, c'est très bon. C'est très au-dessus du 2. C'est déjà ça. Musicalement parlant. Je précise encore. Mais voilà. Toujours de Tyler. 2014, Bad Luck. Bon, alors, je l'ai depuis 2014. Et depuis 2014, il est dans son blister, toujours avec son prix. J'ai payé ça 20 balles encore une fois. N'importe quoi, ça s'est retrouvé dans tous les magasins pourris pour rien du tout. Et moi j'ai osé mettre 20 € là-dedans. J'ai pas envie de le voir. Je le regarderai probablement jamais, ce truc. En 2015, Creed, donc spin-off de la saga Rocky Balboa, qu'on ne présente plus. À l'époque, j'étais très inquiet. Très inquiet. Parce que voilà, Stallone, son problème, c'est qu'il dit que c'est le dernier, mais c'est jamais vraiment le dernier. Bon, ça va, c'est pas horrible, mais non, je continue de penser qu'ils auraient dû s'arrêter au 6e, quoi. La BO de Ludwig Göransson est plutôt sympa, elle. Il y a Les Gardiens de la Galaxie 2 en 2017, mais je l'ai plus parce que ça m'intéresse plus d'avoir du Marvel, à quelques exceptions près, ou prêtes. Donc 2018, Évasion 2. 2018, toujours, nous avons Creed 2, dans cette magnifique édition Blu-ray. Peut-être falloir que j'upgrade un peu ça. Le film est ce qu'il est, je suis pas pressé de rebanquer là-dedans. Donc voilà, ça passe le 2 encore. J'ai plus apprécié la seconde fois qu'au cinéma. Pour le second, nous avons toujours Göransson à la musique. Donc il n'y aura pas le 3 dans cette vidéo, puisque sans Stallone, et il n'y aura pas la BO du 3 non plus, parce que sans Ludwig Göransson. 2018, toujours, Backtrace dans le slip. Donc rien... c'est inexcusable d'avoir ça, je sais bien. Je sais bien, mais bon. Voilà. Je sais même pas pourquoi il a fait ça. C'est pas comme si il avait besoin de thunes. Je comprends pas. Franchement, j'aimerais savoir le comment du pourquoi, mais... 2019, nous avons Évasion 3, qui rattrape un peu les dégâts par rapport au 2, qui est une vraie merde. 2019, donc voilà. Quand je disais qu'il sait pas s'arrêter, le mec. Donc l'épisode de trop. Vraiment de trop. Inutile.
qui, je le répète, hein, je me répète sans arrêt là-dessus, mais qui aurait mérité de s'appeler autrement finalement, et peut-être que ce serait mieux passé déjà. Enfin bon. Donc Rambo Last Blood, le 5e et, espérons-le, dernier de cette saga. Rambo Last Blood, donc chez nous, pas de sortie 4K, donc pourquoi je ne sais pas. Annulé en même temps que l'annonce de la sortie 4K de John Rambo. Donc il doit y avoir un problème en termes de droit, mais je sais pas, ils ont annulé ces 2 sorties. Donc obligé de passer par les States, et comme de toute façon les films les plus récents de Stallone, je les regarde en VOST. Là il y a la VOST, il y a la VF québécoise, mais je m'en tamponne. Comme je répète, là c'est VOST oblige. Et montage US, donc il n'y a pas cette scène d'intro, le sauvetage en cheval là. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Ouais, pour rajouter un peu de longueur au film, mais ça s'arrête là, quoi. La BO de Tyler, elle, toujours très sympa. 2022, nous avons la série Tulsa-King, qui chez nous est sortie uniquement en DVD. Donc on ne dira rien là-dessus. Bon, série quand même très moyenne, hein, on va pas se mentir. Tout n'est pas acheté, mais je trouve qu'il y a un gros problème au niveau de l'écriture. C'est très bâclé, très bâclé. Donc voilà, après nous avons en 2023, enfin sorti en 2023, Les Gardiens 3. Et en 2023, nous avons enfin Expendables 4, où Stallone aura un petit rôle et abandonnera cette saga. Et pour clôturer, quelques petits livres. Donc voilà, celui-là j'avais commencé à le lire, j'avais trouvé ça bidon, mais bon, voilà, encore une fois, il y a des mecs qui font l'effort, donc bravo à eux, hein, clairement. La Revanche de l'Amérique. Bon, alors celui-ci, je me rappelle, j'étais très content de l'avoir quand j'avais commencé ma collection sur Stallone, mais bon Dieu, tellement de coquilles, donc que ce soit des erreurs liées au film, des erreurs liées à son histoire à lui, des fautes d'orthographe, tout ce que tu veux. Voilà. Mais ouais, c'est un petit livre sympa à avoir quand même, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ma collection liée à Stallone. Donc que ce soit les Blu-ray, les BO et les bouquins. Voilà, donc il me reste évidemment quelques magazines d'époque, etc. Et bon, quel est vraiment l'intérêt? Après, il y a de très gros collectionneurs sur Stallone que j'ai pu côtoyer à une époque sur notamment un forum. Donc clairement, moi c'est ridicule ce que j'ai par rapport à eux. Donc là c'est pour ça qu'on se base uniquement sur le format physique et non pas tout ce qui est goodies, produits dérivés, etc., les props et compagnie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi quel est votre Stallone préféré. Et puis on se dit à une prochaine, n'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu, à vous abonner. Ciao tout le monde!